Donc le sujet, si vous voulez l'intituler, c'est les outils du Qi, d'accord? C'est vraiment l'intitulé de la thématique d'aujourd'hui. Les outils du Qi sont des outils qui utilisent le Qi, l'énergie, générée par le corps, par toute la matrice énergétique du corps. Elle ne peut s'activer que si, je vous le disais précédemment, on l'a cultivé comme un bon paysan. Et on l'a cultivé grâce aux exercices énergétiques que sont le Qigong, l'alchimie interne, le Neigong, et le travail de l'esprit, la méditation, le Shen Gong. Ces trois aspects qu'on appelle le Dao Yin, et qu'on peut aussi appeler le Jing, le Shi, le Shen, le manifesté, le spirituel et l'énergie, qui est la couche intermédiaire entre le divin et le matériel, cette couche ne peut exister que si les deux autres couches travaillent conjointement. Donc cultiver l'énergie signifie d'utiliser la lumière céleste, la lumière divine, en utilisant toute la structure céleste, cosmique, et toute la structure terrestre dans son aspect matériel. La jonction de ces deux univers, de ces deux polarités, crée le substrat, la substance du Qi que le corps est capable d'utiliser, donc de recevoir ou d'émettre. Et cette capacité qu'a l'être humain de recevoir et d'envoyer de l'énergie se fait à travers les mains, les doigts, les yeux. Les yeux sont, comment je vais dire, la cible. Les yeux sont la cible, le viseur. La main, c'est le canon. Alors attends, les yeux, c'est le viseur. Les yeux sont le viseur. La main, c'est le canon. Ok. La main et les doigts sont le canon. Voilà. Par les extrémités des doigts ou le milieu de la main. Et l'intention devient le projectile. Ben, où se trouve le Qi dedans? Le Qi, c'est de l'enrobage. L'enrobage. Le Qi, ce n'est qu'un enrobage autour de l'intention projetée dans une cible très spécifique, n'importe où dans l'espace, dans n'importe quelle dimension. C'est-à-dire que l'intention peut voyager au-delà du temps et de l'espace, peut traverser toutes les strates qui vont du manifesté de la matière, de la troisième dimension jusqu'à la énième dimension. Et seul l'esprit est capable d'appréhender cet aspect multidimensionnel et donc quantique, quelque part on peut dire, de la manifestation. Et le travail que nous avons, nous, dans le Qi, en tant que praticien du Qi, c'est de pouvoir passer d'une dimension à l'autre pour aller chercher l'information là où se posent nos yeux ou notre esprit. Il ne s'agit pas simplement d'aller
identifier les causes de la souffrance ou de la maladie, mais d'aller chercher des ressources qui nous permettront, ou qui permettront à un individu lambda de pouvoir en anglais on dit sustain, ça veut dire soutenir, accompagner, guider, transformer l'être. Et quand je parle d'être, ça peut être des êtres physiques ou des êtres dématérialisés. Ce qui veut dire que le champ d'action que nous avons est illimité. La notion même de vie et de mort n'existe pas. La notion de non manifesté et de manifesté sort du concept de la dualité. Tout ça parce que nous avons une capacité par l'esprit d'appréhender la non-dualité, le vide conscient. Okay? Donc nous allons voir les différents outils qu'on peut utiliser dans les soins énergétiques, je dirais plus les soins spirituels. Dans les soins spirituels pour guider notre chi, c'est-à-dire la volonté que nous avons, nous, au niveau humain, d'aller vers une transformation. Donc, voyez-vous que le discours, il n'est plus orienté « je vais te guérir » ou « je vais te soigner » ou « je vais te montrer » ou « je vais te montrer une direction ». Non, c'est d'une transformation globale, intégrée, intégrative, dans laquelle vous êtes complètement dans le cœur de cette transformation. C'est-à-dire que en créant l'action de cette alchimie interne, nous sommes le cœur du réacteur sur lesquels va impacter tous les autres phénomènes autour. Donc tout ce qui se trouve autour de vous va être impacté par la transformation interne que vous allez générer. Vous allez générer des dimensions. Vous allez infuser des états de conscience au niveau personnel, c'est-à-dire dans vos multiples aspects subtils, et en même temps, le fait de pouvoir changer ces aspects subtils en vous va créer autour de vous une sorte de vague qui va forcément toucher votre environnement matérialisé, votre environnement énergétique, votre environnement spirituel. À tous les niveaux, il se passe quelque chose à tout moment. Je parlais de la Gestalt en allemand, donc la théorie de la forme. La pensée modifie la forme. Donc le fait de vous asseoir quelque part, de vous lever et d'aller ailleurs, va changer la configuration de la pièce, va changer la configuration énergétique, va changer la configuration émotionnelle, va changer la Gestalt de tout un orbe, orbite, système, matrice, etc. Donc c'est un acte délibéré, je dirais, volontaire, où l'intention se porte sur une transformation. La manifestation, on peut parler de manifestation. Que faites-vous? Je manifeste. Okay? Manifester, ça veut dire non pas argumenter, mais ça veut dire affirmer une posture, une position. Vous savez qu'on peut dire aussi un manifeste. Qu'est-ce qu'un manifeste? C'est comme un pamphlet, c'est-à-dire qu'il y a derrière un discours où vous affirmez quelque chose. Donc, il y a une affirmation de votre posture dans un espace-temps donné qui va impacter l'espace-temps des individus qu'il y a autour de vous. La responsabilité, elle est à différents niveaux. Au niveau humain, elle est morale. Au niveau du divin, elle est karmique. Et nous disposons naturellement tous
d'outils pour aller exécuter ce que les Chinois appellent la volonté céleste, volonté divine. Dans tout ce que je vous dis, l'ego est mis de côté autant que possible et interfère très peu, de par le système énergétique que nous avons étudié jusqu'à présent. Ok ? Quels sont ces outils ? L'outil, c'est la main. Qu'on soit droitier ou gaucher, on a toujours une préférence. Ok ? La lumière, puisque nous travaillons avec la lumière que nous absorbons à travers la tête, est stockée, vous le savez, dans le taiji, qui à son tour se déverse à travers les chakras, qui à leur tour remplissent les dantians. Oui ? Ensuite, tout le système matriciel des méridiens et de ses collatéraux, des branches externes et internes, se mettent en fonction pour véhiculer l'information lumineuse et énergétique à travers les mains et à travers les doigts et au travers du regard également. La lumière est transformée dans notre corps, un peu comme le pétrole brut extrait de la terre qui ne peut pas être mis dans votre réservoir auto. Donc elle est raffinée. Elle est raffinée à travers tout ce système matriciel. Et de ce raffinement, vos extrémités, donc les doigts, vont expulser des photons de la matière lumineuse. Ok. Teintés de quoi? Enrobés de quoi? Enrobés d'informations. Ces informations sont générées elles-mêmes par les cellules. Et quelle information génère la cellule humaine? Elle génère de la chaleur, de l'électricité, du magnétisme, de la couleur et des sons. Donc ces informations au nombre de 5, émises par des groupes de cellules collectivement. Les cellules émettent de la chaleur, elles émettent du son, elles émettent de la couleur, elles émettent de l'électricité, elles émettent du magnétisme. Et ces 5 doigts, ces 5 éléments ensemble, couvrent au-delà du spectre visible de couleur, va dans les infrarouges ou va dans les ultraviolets, ce qui dépasse ce que nous observons dans le visible. Ce que certains animaux, certaines plantes arrivent, tout ce scope arrive dans les espèces animales ou végétales à être perçu. Donc nous pouvons émettre sans percevoir forcément. C'est ça que je voudrais arriver à faire. C'est pas parce que vous ne le percevez pas que les choses ne se passent pas. Oui? Donc il n'est pas nécessaire de je ne capte rien, je ne ressens rien, je ne vois rien. Les choses sont émises. Quand vous mettez une lettre à la poste, vous ne connaissez pas le cheminement de la lettre, mais elle est partie avec différents routeurs. Internet, c'est pareil. Vous cliquez Enter, mais ça part partout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le paquet, il va où? UPS, ceci, cela, on s'en fout. Donc, ça arrive à destination. C'est tout ce que vous devez retenir. Ok? Simplement, vous devez mettre l'adresse du destinataire. D'où l'intention. À qui ça s'adresse? Le Père Noël, ok. Mais le Père Noël, il connaît le nom de chaque petit enfant. C'est ça. Et nous devons impérativement avoir l'identité, c'est-à-dire une photo ou un nom, sans avoir photo forcément, avoir une connexion identitaire, sans quoi notre volonté est nulle. Si vous n'avez pas de cible. Donc l'adresse, c'est l'aspect matérialisé physique de l'objet sur lequel nous voulons travailler.
Il y a des gens qui travaillent uniquement avec le 0,6 de la personne. Il y en a qui disent, oui, que le 0,6. Exactement. Donc dès que vous avez le 0,6, c'est bien. Exactement. C'est quoi le 0,6? Le téléphone portable. Le numéro de portable. Ah oui, Comme moyen de... Mais oui, de projeter. Voilà. C'est marrant. Ok. Alors, vous avez le 0,6 de la personne. Vous allez pouvoir... Alors, j'aime bien le terme intenter. Pas tenter de soigner la personne ou de travailler sur la personne. Intenter d'agir. Tu veux dire quoi, intenter? Intention. C'est moi qui ai inventé. Parce qu'on intente un procès, par exemple. Oui. On ne voit pas ce qu'on intente d'autre. On intente ce qu'on fait énergétiquement, une projection. Intenter, oui, c'est l'intention. Okay. C'est une intention. Donc, détournons le terme juridique. Je vous intente un procès. Je vous intente une... Ok? Alors, revenons-en à la lumière. C'est la lumière qui est notre substrat premier, notre matière première et qui rentre dans le corps et qui est transformée subtilement. Elle va se projeter à travers les doigts, à travers les ouvertures. Ok. Quel est le premier outil? Eh bien, c'est le point fermé. Parce que le point fermé contient ce que vous y mettez. Alors, c'est pas Black Power, hein. C'est pas... C'est la lutte finale. La lutte finale. Ou c'est pas les communistes, tu sais, avec le marteau et... Pourquoi le point fermé? Ben parce que la puissance, elle est contenue. Voilà, c'est tout. Elle est contenue complètement. Elle n'est pas utilisable quand elle est fermée. Ah, ça me rappelle un truc incroyable. Les arts martiaux, c'est quoi? La puissance, elle est contenue dans l'aspect matériel. Donc la frappe doit être très puissante. Donc c'est pour ça le point fermé contient toute l'énergie qui aboutit où en fait? Parce qu'avec le Lao Kong, c'est donc le centre de votre paume va être comme une source jaillissante et vous allez contenir la source jaillissante. Voilà, c'est le robinet ça. Dès que vous l'ouvrez, ça se déverse. Automatiquement. Mais il y a un sas ici qui tourne, un sas dans des deux sens qui permet de faire rentrer l'information ou émettre l'information dans les mains. Comme ça. Donc ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Alors ouvrir, fermer physiquement, c'est ça. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Mais on peut ouvrir, fermer en étant comme ça. Et on peut ouvrir en arquant les mains. On peut fermer en la position du tigre. Où on ouvre, où on ferme. Donc il y a toutes différentes positions dans les arts martiaux. Voilà, de directionnalité qu'on va voir dans les outils. D'accord? Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la main contient la lumière. Elle ne contient pas d'énergie. L'énergie n'est que purement physique. Mais on n'utilise pas l'énergie physique. On utilise de la lumière. Donc c'est pas la peine de fermer le poing. Comme faut faire pour combattre. Pas la peine. Un point c'est tout. C'est ça en fait. Pas d'argumentation possible. Un point c'est tout. Ok? Et quand vous faites fermer le point, fermez le point, faites venir la lumière dedans. Quelle sensation vous avez? Tenez comme un oiseau, c'est comme si c'était un oisillon. Ne fermez pas forcément. Alors, l'autre, faites l'expérience. Là, vous concentrez la lumière, là, vous ne concentrez rien du tout. Fermez les deux points. L'un, la même pression dans les deux points. Fermez les deux points. L'un, vous ressentez le vide, et l'autre, vous ressentez la lumière. Oui, hochez la tête si jamais vous sentez. Ok. Videz pour refaire un reset. Hein? C'est pas le même poids. Faites l'autre côté aussi, même chose. Faites venir la lumière dans l'autre point et fermez l'autre et dites c'est vide. L'autre, vous exercez que de la force physique, ok? Donnez de la puissance physique dans l'autre point et donnez de la force lumineuse dans le point, l'autre. C'est pas la même chose. Vous voyez la densité? Voilà. Maintenant, on va faire la main fantôme que vous savez faire. Imaginez que vous êtes en train de faire une tension, une prise de tension. Allez-y, fermez. Vous allez faire un vaccin, une prise de sang. Lâchez la main.
Est-ce que vous sentez l'enveloppe autour de la main? Les veines, elles se dilatent et ensuite elles reviennent. Vasodilatation des veines. Vous ressentez? Vous sentez la main invisible, une sorte d'aura? L'autre côté aussi. Ok? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire un travail avec la lumière qui est complètement différent avec un travail énergétique. Est-ce que vous sentez la différence entre la lumière que j'accumule? C'est la même chose avec les deux. C'est-à-dire? Il y avait un truc différent à faire sur les deux? Non, c'était pareil. Tout à l'heure, on avait fait avec la lumière. Ouais. Accumulation de la lumière. Et là, on fait accumulation d'une énergie contractée, vasodilatée Ah, ok. par le chi. Ok. Imagine que tu es à l'hôpital, on te prend la tension. Ou on va te faire un exemple. Donc là, je suis pas avec la lumière. Là, on n'est pas avec la lumière. On est avec juste une contraction musculaire. Ok? On te fait de la prise de sang. Là, on te fait une transfusion, là. Ou bien on te prend du sang. Tu fais un don du sang. Vous sentez que la main est différente. Tout est dans la sensation. Ça va? Edith, ça va? Tu sens, hein? Donc, quand vous voulez utiliser la lumière, vous fermez le point, vous concentrez la lumière. Quand vous voulez utiliser l'énergie, il y a une sorte de contraction et de relâchement des tendons et des articulations, comme dans les arts martiaux, qui fait que le flux d'énergie va inonder la main en totalité. Alors, attends. C'est hyper important ce que tu expliques, mais... Il faut l'intégrer dans le sens, dans la sensation. On prend le temps. Le chi ne circule pas dans la contraction. Il circule que dans la directionnalité. Et puis que même dans un effort, ce qu'on appelle un effort excentrique. Oui. Que dans un truc qui est relâché. Alors pourquoi à ton avis? Parce que les muscles, les fascias, les tendinomusculaires sont des autoroutes. Oui, là ils compriment. Ils compriment, c'est-à-dire que le tendon, c'est dans le tendon que ça se passe. Là, l'énergie cinétique va se concentrer dans la pliure du coude. Et quand vous allez ouvrir le coude, boum, le jet va sortir et va suivre les méridiens. Et deux contractions, on fait que la lumière. On tire la lumière. Quand vous tenez la lumière, vous invoquez la lumière. On invoque toujours la lumière. On ne peut pas invoquer l'énergie. On invoque la lumière. Vous voyez la différence entre une invocation et l'énergie, elle vient quand on a une contraction musculaire et un effort de posture. Elle peut être projetée. Ouais. Ok? Très important cette nuance. On va continuer que si vous avez compris cette notion importante. Parce que tout notre travail se base sur soit l'un, soit l'autre. Soit on travaille sur le plan 4D, c'est-à-dire que énergétique, et on n'épuise pas, et on travaille sur nos reins. Soit on travaille sur la lumière, mais on va épuiser notre troisième œil et notre hypophyse. Donc de toute façon, il y a une consommation d'une ressource. Cancer de l'hypophyse, problème au niveau même de la thyroïde, hein, ça va être trop de lumière. Celui qui va travailler au niveau énergétique va s'épuiser au niveau des reins. Donc il faut savoir qu'est-ce que vous travaillez, sur quel plan on travaille. Donc pour s'épuiser le moins possible, c'est de développer nos facultés métapsychiques, notre esprit, pour pouvoir solliciter correctement notre hypophyse, notre glande pinéale, et notre troisième œil. Oui? Sinon, vous bouffez l'énergie du corps. Vous bouffez le rein et le cœur. Rein, cœur, entre autres. L'axe Shaolin, comme on dit. Ouais, et les surrénales. Et les surrénales, tout à fait. Donc, je crois que pour perdurer dans ce métier, dans cette activité que nous avons, il est nécessaire de s'économiser. Et de nourrir toutes ces glandes. Et de nous. Donc, il y a des guérisseurs qui ne travaillent que sur le plan énergétique. Et il y a des guérisseurs qui ne travaillent que sur le plan psychique. Ok?
et des guérisseurs qui travaillent que sur le plan chamanique dans le sens matériel, sur les 3 plans. Et nous ne devons pas choisir un plan par rapport à un autre, nous devons, de manière presque équanime, établir un lien et un pont entre les 3 dantiens, c'est-à-dire les 3 sphères, les 3 univers que sont le plan matériel, le plan énergétique et le plan spirituel. Sinon, vous allez forcément puiser dans un réservoir. Donc, c'est pas COP 29 que nous faisons, c'est COP universelle, la COP. Vous devez redéfinir la manière de travailler à votre niveau pour vous économiser. Tout effort est vain. En fait, c'est ça la conclusion de ce laïus. Tout effort est vain. D'où le terme de Daoyin quand on est dans notre travail. Et Daoyin peut se traduire par douceur, Daoyin peut se traduire par fluidité, Daoyin peut se traduire par esprit ou vide conscient, Daoyin peut se traduire par Wu Wei, Daoyin peut se traduire par Wu Ji, pleine conscience, etc. Des termes qu'on retrouve dans la méditation, mais qui peuvent se retrouver aussi dans des pratiques beaucoup plus ésotériques, je dirais, à la rigueur, presque. Ok? Ça va jusqu'à présent? Ça va? Ça, c'est intégré là. Plus? En cours. En cours. En cours d'acide. Download. En cours. Ok. En cours. Ça va, Edith? Ok. Edith? Ça y est. Non. C'est pas Edith. Pourquoi je t'ai dit? Mais c'est Comment pour C'est ça. sa jumelle. Non. Oh, t'as jamais dit? Edith, il y a une Edith en Bretagne. Ingrid, mais la pauvre, excuse-moi. C'est pareil, non. Je suis pas pauvre. Hein. Ça, Mariche alors. ça me touche pas. Ça devrait, pour que moi j'apprenne. Bon. Ingrid. J'ai l'habitude dans des stages de Qigong, au bout de 3 jours, très intenses, on ne sait plus comment on s'appelle n'importe comment entre nous. Donc normalement, c'est au bout de 3 jours, chez Denise déjà lors du premier jour, donc voilà. Ok. Alors le premier outil qu'on va utiliser, c'est la main ouverte. C'est quoi, Denis? Je pourrais avoir vu le code parce que je suis sorti tout à l'heure. C'est le 97,5. Combien? 1, 3, 7, 9, 5. C'est le 9,75. ça fait le 1, domino. 3, 7, 9, 7, 5. C'est 9, Oui. 7, c'est pas ça. 9, 7. 1, 3, 9, 7, 5. 9, 7, 5. Je vais aux toilettes. Ok, petite Ah, ils pause. sont à alors. l'extérieur? Petite pause. Bah, de l'autre côté. Bonjour à tous. Je vous ai pas commenté, j'ai pas lu vos commentaires parce que voilà, je suis en cours, donc je voulais juste vous montrer un peu le contenu. Certains d'entre vous vont venir en clinique ces 4 jours. Voilà, les places sont déjà pour ainsi dire prises, mais s'il y a encore de la place, écrivez-moi sur le 10e métro Strasbourg-Saint-Denis. Bonne nouvelle. Si vous voulez venir expérimenter ce travail sur l'énergie, vous pouvez me contacter. Ok? Je vais vous laisser là pour que je sais pas quelle heure il doit être. Voilà, en 11h12. J'ai pas lu tous vos commentaires. Alors, okay, ce qu'on fait, c'est Qigong médical, c'est-à-dire le travail sur effectivement le Qi et la lumière. Okay. Pratique qui se fait depuis des milliers d'années en Chine. La méthodologie que j'enseigne, c'est celle du Dr Jerry Allen Johnson. Dr Jerry Allen Johnson que vous pouvez voir à la FNAC. Plein d'ouvrages, vous tapez Qigong médical et vous allez voir tout le contenu de ce que j'enseigne. Sachez que je vais lancer une sélection pour les nouveaux apprenants pour l'année prochaine. Donc, si ça vous intéresse également, contactez-moi et on fera le point. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Ciao.